Ça y est, la série Sally par Ouagadougou Films s'est achevée et franchement, on est déçus. C'était quoi cette fin? Oh non, j'étais trop disappointed. Je te jure, j'ai hésité à filmer cette vidéo parce que j'étais vraiment déçue après cet épisode 10 diffusé samedi, mais j'ai décidé de prendre du recul, me poser les bonnes questions, bien analyser les choses et surtout demander à la maison de production Ouagadougou Films qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ils m'ont répondu et du coup on va en parler tous ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Dans cette vidéo concrètement on va parler des points positifs et des points négatifs de la série. On va voir ce que la série nous a apporté, on va voir ce qu'on a retenu de tout ça et on va voir aussi ce qu'ils peuvent améliorer, ce qu'ils auraient pu améliorer pour nous donner une fin digne de ce nom. Avant de commencer déjà, dis-moi tout de suite dans les commentaires si tu la connais cette série Sally par Ouagadougou Films. Est-ce que tu l'as déjà regardée? Est-ce que tu as regardé le dernier épisode? Dis-le moi dans les commentaires. Moi cette série c'est un abonné qui me l'avait recommandé, une abonnée même, je me souviens que c'était une fille mais je me souviens pas de son prénom. Elle m'avait dit Sylvia fais des revues sur la série et tout, c'est vraiment intéressant. Du coup je suis allée voir sur YouTube, j'ai commencé à regarder les épisodes et là bam, le Covid a frappé et ils ont dû tout arrêter. Du coup je me suis dit bon vas-y, j'attends quand ils vont reprendre et je ferai des revues. Et voilà, nous y sommes. Je vais commencer par les points négatifs de la série parce qu'il faut toujours finir par du positif, ok? Le premier point déjà concerne le dernier épisode. Il était bâclé. Oh my God, j'étais trop déçue par cet épisode 10 quoi. À la fin on se rend compte qu'en fait on n'a même pas très bien compris ce qui se passe et c'est vraiment dommage. Bien sûr ils ont essayé de développer l'histoire principale mais les petites histoires à côté ont été bâclées. Par exemple l'histoire avec la meilleure amie de la fille là, dommage que ça a été bâclé comme ça. Je m'attendais vraiment à voir la réaction de sa fille lorsqu'elle va apprendre que sa meilleure amie sort avec son père. Oh là là. La réaction de la maman aussi, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus sévère que ça. J'ai été vraiment déçue que cette histoire n'ait pas été développée. Un autre truc c'était le son. Parfois je trouve qu'il y avait un gros manque de musique, un gros manque d'effets sonores. Par exemple lorsque la maman parlait du fait que son mari couche ailleurs, ils auraient pu mettre une musique de tension mais il n'y a rien eu. C'était juste deux femmes assises sur leur canapé en train de parler. Le volume aussi a posé problème dans cet épisode 10 pendant les scènes les plus importantes. Lorsque Sally parlait avec sa mère, le volume n'était pas bon. J'étais trop frustrée. J'ai augmenté, j'arrêtais pas de faire comme ça avec la télécommande. J'ai augmenté le son à fond pour entendre ce qui se disait. J'ai dû regarder la scène 2 fois pour saisir l'information, pour comprendre ce qui se disait dans ce dialogue. Et c'est dommage parce que c'était vraiment la scène la plus importante. J'ai aussi trouvé qu'il y avait un gros manque d'émotion, tu vois, pendant cette scène. J'aurais aimé que la mère de Sally prenne sa fille dans ses bras. Après qu'elles aient découvert la vérité, elles étaient toujours assises face à face, comme d'habitude quoi. Cette fois, j'aurais aimé qu'elle vienne du côté de Sally, qu'elle la prenne dans ses bras, qu'on ressente vraiment l'émotion. Et il n'y avait pas ça et du coup, j'ai pas du tout accroché. Pareil pendant la scène finale, lorsque Sally sort du psychologue, elle sort avec son fiancé. Ils se tiennent la main certes, mais pareil, il n'y a pas ce truc, il n'y a pas cette émotion quoi. Parce qu'au début, ça marchait très bien. On avait vraiment beaucoup de peine pour ce personnage. Elle se faisait maltraiter, elle savait à peine parler français, personne ne pouvait l'aider. Mais à la fin de la série, on a perdu toute cette émotion là. Un autre point négatif aussi pour moi par rapport à cette série, c'était le script. Je trouve que les dialogues n'étaient pas assez profonds. C'était trop du parler quoi. Je sais que ça fait beaucoup plus naturel, mais parfois c'était un peu too much. C'était pas profond, c'était pas dynamique. Les personnages disaient toujours la même chose. Le pire, c'était le meilleur ami de Ali là. Tout le temps, lui, dès qu'on le montre, je sais qu'il va dire je sais que ça va pas. Vas-y, dis-moi ce qui va pas. Tu viens toujours me voir quand t'as des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'air dans ton assiette. Qu'est-ce qui se passe? Bah après, t'as pas l'air dans ton assiette. Ali, t'as quoi de si important à me dire? Ali, qu'est-ce qui se passe? Je sais que t'as un problème, dis-moi vite. Almami, c'était ça son script en fait. Je sais que ça va pas. Vas-y, dis-moi ce qui va pas. Tout le temps, il disait ça. Dis-moi si t'as remarqué ce dialogue de Almami dans les commentaires. Pourtant, c'était un ami fidèle, c'était vraiment un bon pote. Mais c'est dommage que ces dialogues, le script n'a pas été développé. L'autre point négatif pour moi, c'était le location, les endroits où il filmait. On voit que pendant les 3 derniers épisodes là,
Certes, c'était à cause du Covid, bien sûr. Il y avait que des scènes dans la voiture. Ça se voit qu'ils ont eu beaucoup de difficultés à tourner. Hein. On comprend, on voit la différence entre ces 3 derniers épisodes et le début. Donc, on sait très bien qu'ils ont eu beaucoup de difficultés. Mais personnellement, j'aurais préféré qu'ils prennent encore plus de temps pour nous sortir un truc de qualité, quoi. L'autre chose négative, avant qu'on passe à la dernière chose négative et à l'explication que m'a donnée la maison de production, c'était la présence de la psychologue. En fait, la psychologue, je la mets dans mes points positifs et négatifs. Le négatif parce que j'ai trouvé que par rapport au montage, elle arrivait toujours à un moment qui me gênait, moi. C'est limite, j'avais envie de faire avance rapide. Plus au début, on savait même pas à qui elle parlait. Je sais qu'ils ont fait exprès de nous montrer le personnage à la fin. C'était une technique de leur part, un choix de leur part. Mais je sais pas, moi, elle m'a beaucoup gênée. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires si t'as regardé les 3 derniers épisodes. L'autre chose que j'ai failli oublier aussi, c'est que la série était beaucoup trop prévisible. On savait déjà que Sally était la fille que la femme de Ali recherchait. Et la dernière chose, bien sûr, c'était le changement de personnage à l'épisode 10. Oh my god, je pense que personne n'a compris. Ils ont changé Ali. Là, par contre, je me suis dit non, là c'est trop, là. Faut que j'envoie un message à Wagadu Films. Et ils m'ont répondu. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez changé Ali? Ils m'ont dit que c'était à cause des événements imprévus dans la vie privée de Ali. Du coup, il n'a pas pu assister au tournage des derniers épisodes. Et d'ailleurs, c'était pareil pour plusieurs autres personnages de la série. Les personnages ne sont pas forcément des acteurs de métier, donc ils ont d'autres travails à côté et c'était hyper difficile pour que tout le monde assiste au tournage. Voilà l'explication que Wagadu m'a donnée. On comprend aussi avec tout ce qui s'est passé en France, ça n'a pas du tout dû être facile pour eux de tourner ces derniers épisodes. Poursuivons maintenant avec ce que j'aime le plus, les points positifs de la série. On va commencer par le titre. J'ai trouvé que c'était un joli jeu de mots. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès ou pas. Le prénom Sally et le fait qu'elle soit Sally aussi parce qu'elle fait le ménage. Hein. On voit que depuis qu'elle a l'âge de 15 ans, elle est passée de maison en maison. Elle a fait le ménage partout. Et lorsqu'elle arrive en France aussi, elle devient bonne. Donc c'était bien joué. Est-ce que tu penses qu'ils ont fait exprès de lui donner ce prénom Sally pour faire un jeu de mots? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et en plus, le S aussi en rouge pour peut-être symboliser le fait qu'elle soit sénégalaise aussi. On retrouve aussi le jeu de mots entre Sally et Ali. Donc sûrement pour nous indiquer que leur destin était lié. Hein. Au début même, j'ai cru que Sally était leur fille à tous les deux. C'est après que j'ai compris qu'en fait, Ali était stérile. La deuxième chose que j'ai aimé dans la série, c'est le fait qu'il parlait français. Ça a l'air banal comme ça, mais c'est important. Hein. Le fait que les personnages parlent français, ça internationalise la chose. Tout le monde se sent concerné. Et j'ai bien aimé aussi que ce ne soit pas seulement un film sénégalais ou un film malien. J'ai l'impression qu'il y avait un peu de tout. Et si je me trompe pas, il y avait aussi des Antillais là-dedans. J'ai l'impression, non? L'autre chose que j'ai adoré, c'était les acteurs. Les acteurs étaient bons. Hein. C'était une découverte pour moi, hein, cette série. Wagadu Films, je ne connaissais pas du tout. Donc dès que je suis tombée dessus, je me suis abonnée direct. Du coup là, comme Sally est fini, je vais repartir sur leur chaîne, regarder d'autres séries. J'ai vu qu'ils avaient fait une série qui s'appelle Caste Social, ça a l'air très intéressant. Dis-moi dans les commentaires si tu l'as déjà regardé, ça a l'air vraiment intéressant. Il y a aussi Destin Croisé que je vois ici. Franchement, ça a l'air top, je vais aller voir ça. L'autre chose positive par rapport à cette série, bien sûr, c'est l'histoire. L'histoire était vraiment très touchante et en plus, c'est inspiré, c'est tiré de faits réels, ce qui rend la chose encore plus émouvante, quoi. Une fille qui a été abandonnée à la naissance, qui a été élevée dans un orphelinat, qui a fait le ménage depuis qu'elle a l'âge de 15 ans. C'est très touchant et c'est vraiment bien d'avoir adapté cette histoire en une série. L'autre point positif, c'est les thèmes qu'aborde la série. La série aborde vraiment beaucoup de thèmes intéressants. Il y a eu le grand thème du mariage, hein, avec les hommes qui prennent des deuxièmes femmes sans que leur première femme ne soit au courant ou sans qu'elle ne soit d'accord. Il y a aussi des filles qui refusent d'épouser des hommes bien, qui aiment plutôt des bad boys et qui finissent par le regretter. La série nous montre aussi la dure réalité des bonnes, hein, comment les gens profitent des bonnes, les maltraitent. C'est à peine s'ils les nourrissent, c'est vraiment horrible, quoi. Il y a aussi le thème de la fertilité avec le mari qui est stérile, mais la société a toujours tendance à accuser la femme. Hein. À cause de Ali, sa femme avait vraiment une mauvaise réputation. Personne dans la famille ne respectait sa femme juste parce qu'il croyait que c'était elle qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Les cas comme ça, en général, c'est toujours la femme qui prend cher. Hein. Je sais pas pourquoi les gens ils se disent jamais que le problème pourrait venir de l'homme, quoi. L'autre point positif aussi, c'était la psychologue. Comme je te l'ai dit, la psychologue, je la mets dans le négatif
négatif et dans le positif. En fait, j'aurais aimé que Sally vienne chez la psy avec sa mère et pas avec son fiancé ou son mari. Je sais même pas s'ils ont fini par se marier. Bon, on va dire son copain. Parce que c'était le but de toute cette histoire. Que la femme finisse par retrouver sa fille et qu'elle puisse avoir un happy ending tous les deux, quoi. Qu'elle puisse laver son nom, qu'elle montre à la famille qu'elle n'est pas stérile parce qu'elle a déjà eu un enfant. Voilà la preuve, tu vois. Mais là, j'étais un peu déçue de voir que c'était son copain qui était à côté. Même si j'ai aimé la technique qu'ils ont utilisée, hein, le hors-champ. Ils nous ont pas montré le visage du copain tout de suite, seulement à la fin pour nous montrer que bon, Sally a eu une fin heureuse. Elle a fini par trouver quelqu'un qui l'aime. Mais c'est dommage, c'était incomplet pour moi. J'aurais aimé que sa mère soit là. Sa mère qui s'est quand même battue pour la retrouver, qui a eu des remords de l'avoir abandonnée. Elle a tout fait pendant cette série. On voit qu'elle n'avait que ça en tête. Elle a même mis en péril son mariage pour retrouver sa fille. Elle a investi beaucoup d'argent dans les détectives privés pour la retrouver. Donc j'aurais vraiment adoré voir sa mère dans cette salle, hein, chez la psychologue, avec sa fille aussi. Voilà ce que j'avais pour toi, hein, pour la revue de la série Sally. N'hésite pas à me donner tes impressions par rapport à la série dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des points que tu as aimés ou que tu n'as pas aimés? Dis-moi tout dans les commentaires. Moi, en attendant, je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!